Alors bonsoir à tous. Félicitations d'avoir encore organisé un cours de Torah, euh, juste en plus dans un moment propice à la veille de la fête de Hanouka. Hanouka étant une fête dont vous avez sûrement déjà entendu parler et que vous connaissez déjà. C'est une fête qui a aussi une portée universelle évidemment, peut-être encore plus que les autres fêtes, parce que sa symbolique est claire. Elle représente la victoire de la lumière contre les ténèbres, contre l'obscurité, contre l'obscurantisme. L'obscurantisme qui peut prendre plusieurs formes. Hein. Il y avait vous voyez, à l'époque, en fait, ici, il faut remonter à l'époque du deuxième temple de Jérusalem, où on a vécu un temps qu'on considère dans le peuple d'Israël comme un temps d'exil. C'est une histoire qui remonte à peu près 2300 ans, en gros, puisque la terre d'Israël était entourée, était même dominée par des gens qui étaient ce qu'on appelle des Séleucides, enfin des gens qui habitaient dans la région de la Syrie, mais qui étaient sous domination grecque. Et du coup, l'influence de cet empire grec, de cette culture grecque, de cet empire grec, s'est fait sentir jusque dans toute la Judée, dans tout le territoire de la terre d'Israël. À un tel point que la culture grecque, qui était quand même la culture moderne de l'époque, qui est la culture qui avait un côté absolument extraordinaire, évidemment, qui amenait la civilisation dans le monde, qui amenait apparemment la lumière, justement, qui venait amener l'ordre dans des contrées où c'était parfois le chaos, qui venait amener, encore une fois, la civilisation par rapport à ce qu'ils appelaient les barbares, les barbaros, c'est-à-dire des gens qui effectivement n'avaient pas la même culture ou n'avaient pas une culture aussi développée, aussi raffinée qu'eux. Donc l'Empire grec a amené quelque chose dans le monde, et y compris même aussi en terre d'Eretz Israël. Seulement, ça ne s'est pas toujours bien passé. Et c'est justement l'histoire de Hanouka, elle vient à la suite d'un certain nombre d'événements qui ont duré plusieurs dizaines d'années, peut-être 25 ans, où il y a eu une oppression qui était très forte, où de ce qui paraissait être une lumière au départ d'un empire qui amenait la culture, c'est devenu en fait une forme d'obscurantisme, puisque on a forcé les Juifs à quitter la Torah. Alors au départ, ça s'est passé d'une manière un peu subtile, tranquillement, avec une forme de la culture. C'était bon, c'est le jeu des cultures, c'est-à-dire que les gens parlaient grec, étudiaient des livres en grec. C'est vrai qu'un certain nombre même de juifs qu'on appelait des hellénisants, c'est-à-dire qui étaient proches de cette culture grecque, avaient même oublié la pratique de l'hébreu ou de l'écriture de l'hébreu. Ils savaient plus, une grande partie du peuple d'Israël ne savait plus lire même les textes en hébreu, ce qui est incroyable. Mais c'est pas si incroyable si on regarde ce qui s'est passé encore ces dernières années, ce qui s'est passé pendant le XXe siècle. Beaucoup de gens aussi ont quitté le monde de la Torah parce que les aléas du monde, les influences culturelles, les difficultés de tout ordre font que c'est qu'une minorité qui sont restés fidèles à la pratique de la Torah, à l'étude de la Torah, dans les textes sacrés. Et voilà qu'il y a eu donc à un moment, ça s'est même accentué, puisque on a interdit un certain nombre de pratiques, enfin ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient les Séleucides, qui étaient donc sous l'influence de la culture grecque, ont interdit l'étude de la Torah d'une part, il fallait se cacher pour étudier la Torah. Ils ont interdit la pratique du Shabbat. Ils ont interdit la pratique de la Néoménie, du Rosh Chodesh, puisque c'était une fête qu'on faisait avant, qu'on fait encore aujourd'hui. Ils ont interdit la pratique de la circoncision. Donc des choses qui sont fondamentales en fait dans le judaïsme. Ils ont voulu déraciner
du peuple juif des éléments fondamentaux, des choses qui sont essentielles à notre culture. Et d'une certaine manière, c'est pas qu'ils étaient contre la culture juive. Ils n'étaient même pas contre la sagesse de la Torah. Là où ils étaient contre, c'était de donner une dimension divine à cette Torah. Dans les prières qu'on fait, pendant Hanouka, on célèbre le miracle qui s'est passé, on raconte l'histoire en quelques mots et on dit qu'ils ont voulu nous faire oublier ta Torah. C'est une prière donc on l'adresse à Dieu, on dit ils ont voulu nous faire oublier ta Torah, Torah Techa. Torah, normalement ça se dit Torah, mais quand on dit Torah Techa, ta Torah, ça veut dire la Torah de Dieu. Et les maîtres de la Chassidoute, entre autres, expliquent, le Rabbi Lubavitch explique que ce qu'il voulait réellement enlever, c'est le côté que la Torah vient d'Hachem, vient de Dieu. Ça n'allait pas, si vous voulez, avec le système philosophique grec. La Torah, on peut la considérer comme une philosophie. D'ailleurs, les Grecs nous appelaient le peuple de philosophes. Ils appelaient le peuple juif le peuple de philosophes, parce que philosophe, c'est philosophia, c'est-à-dire celui qui aime la sagesse. Et ils nous voyaient comme des amoureux de la sagesse. Effectivement, il y avait des échanges extraordinaires, d'ailleurs, entre les sages, même plus tard, les sages de la Mishnah ou de la Grande Assemblée, qui échangeaient avec les sages d'Athènes, où il y avait toute la sagesse des Grecs qui discutaient et qui parlaient, ce qu'on appelle les sages d'Athènes. Et donc, il y a des échanges qui sont toujours intéressants, d'ailleurs, et il y a des passages du Talmud qui nous content ces histoires où certains posaient des questions, où les sages d'Athènes posaient des questions, et les maîtres d'Israël répondaient. Mais on voit une différence, c'est qu'en réalité, le peuple juif n'est pas, comme nous voyaient les Grecs, un peuple de philosophes. Parce que si on prend au sens simple, effectivement, qu'on aime la sagesse, d'accord, mais ça ne suffit pas de dire ça. Parce que le peuple juif, ce n'est pas un peuple de philosophes, c'est un peuple de prophètes, ce qui est différent. Alors, on n'est pas tous des prophètes, mais le peuple juif est un peuple de fils de prophètes. Et quelle différence il y a entre le prophète et le philosophe? Et le prophète, en fait, lui, il reçoit d'en haut. Ce n'est pas simplement une conception intellectuelle et un système qu'il a créé par sa pensée, comme le philosophe, pour expliquer le monde. C'est que, en fait, il reçoit une certaine vision, une certaine compréhension qui lui vient par inspiration prophétique. Ça ne veut pas dire que le prophète ne doive rien faire, et bien au contraire. Et ça, toute la différence, c'est qu'en fait, la voie de la Torah, c'est une voie où on doit en réalité essentiellement travailler sur soi, plus que essayer de comprendre ou de créer un système de pensée et de vision, comme on le voit dans toutes les philosophies, où on construit un système de compréhension et d'explication du monde. Eh bien, le travail de la Torah, c'est un travail essentiellement de s'affiner, de s'annuler, de se purifier, de se sanctifier pour arriver à avoir la pensée juste, pour arriver à dire quelque chose qui soit vrai. Ça ne cherche pas simplement à avancer par le côté de la logique, bien que la logique fait partie de la philosophie, elle fait aussi partie de l'étude de la Torah. On étudie le Talmud, on fait fonctionner des règles de logique, les fameuses 13 règles de Rabbi Ishmael, qui sont, il disait qu'il y en avait 7, il y a plusieurs. On garde surtout les 13 règles d'herméneutique, c'est-à-dire de mécanismes logiques pour arriver à étudier, pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire quelque chose qui est illogique, mais cependant, cette logique, elle est encadrée par quelque chose qui est plus grand. Et c'est quoi ce qui est plus grand? C'est en fait ce qu'on appelle en hébreu la Masorah, c'est-à-dire la tradition, la transmission, ce qui nous a été transmis depuis Moïse au Sinaï. Donc les maîtres de la Torah étudient la Torah, mais et font fonctionner, donc, on pourrait dire au maximum leur intelligence et leur logique, mais ils le font dans le cadre en fait d'une révélation, dans le cadre d'une prophétie.
tous les prophètes qui sont venus après Moïse aussi ont continué de transmettre ça. Mais même les sages, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah, les sages du Talmud, les sages de la Mishnah, ou même d'après encore, eh bien, ils vont utiliser effectivement une réflexion logique, un peu comme les philosophes, sauf qu'ils le font dans un cadre qui ne peut pas sortir en réalité de cette révélation. Et là est toute la différence. C'est ça ce que ne voulaient pas les Grecs. Et on peut se mettre un peu aussi de leur point de vue, parce que pour eux, ça apparaissait justement comme une forme d'obscurantisme. D'obscurantisme parce qu'ils se disaient, mais voilà, d'abord, laissons la liberté à l'homme de véritablement chercher la vérité et de la comprendre à sa manière et de construire son monde à partir de sa compréhension. C'est le monde de la liberté, c'est le monde qu'on a retrouvé plus tard au XVIIIe siècle en Europe avec ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, tous les courants encyclopédiques et philosophiques du XVIIIe siècle qui ont continué après jusqu'au XXe siècle, dans lequel, en fait, on laisse l'homme au centre. Alors, c'est vrai que les Grecs aussi avaient une spiritualité, et eux aussi, ils voyaient les choses avec... il y avait des dieux, il y avait des forces divines, des forces cosmiques, mais la construction de la pensée, elle se faisait, ils avaient des textes de base, bien sûr, mais elle se faisait essentiellement on le voit bien dans les différents philosophes grecs, ça se fait par une dialectique, par une réflexion logique, qui fait qu'on établit après certaines vérités. Mais cette vérité-là n'est pas encadrée par quelque chose de plus grand, qui est la révélation. Et ça, ils n'en voulaient pas. D'un autre côté, et c'est ça, et c'est très intéressant parce que ça peut être aussi pour nous un sujet de réflexion dans ce qu'on vit actuellement dans le monde. D'un autre côté, ils sont rentrés eux aussi dans une forme d'obscurantisme, c'est-à-dire une manière de ne plus accepter justement cette dimension divine qu'il y avait dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont interdit justement ce côté de la Torah qui était vu comme quelque chose de saint, de sacré. Même chose pour la Brit Mila, ils ont interdit la Brit Mila, qui représente aussi le fait que le peuple d'Israël veut faire une alliance éternelle avec Dieu. Et pour eux, ça, c'était pas concevable, encore moins s'il y avait quelque chose dans le corps qui se faisait. Et puis, le Shabbat aussi. Le Shabbat qui représente, qui est en fait, si vous voulez, le fondement de la fête du Shabbat que le peuple d'Israël fait, c'est une reconnaissance du fait que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, et depuis on fait Shabbat. C'est quoi? C'est-à-dire Shabbat, c'est une proclamation qu'il y a un Dieu créateur, que le monde est créé. Alors qu'on sait très bien qu'il y avait plusieurs conceptions, en particulier justement des conceptions philosophiques, on ne voyait pas le monde comme créé, on voyait le monde comme éternel, de toute éternité. Ça aussi, c'était quelque chose qui n'était pas concevable pour eux. Pas concevable non plus de dire que tout peut être renouvelé, comme le renouvellement de la lune, où le peuple d'Israël fait de la néoménie, c'est-à-dire le jour où la lune réapparaît après être passée dans l'obscurité, parce qu'en hébreu on appelle ça Rosh Chodesh, c'est-à-dire le début du mois, puisque les mois hébraïques sont des mois lunaires. Eh bien, dans cette idée de Rosh Chodesh, le peuple d'Israël voit l'idée d'être capable de se renouveler, même si on est passé dans l'obscurité, même si on a eu une phase difficile, c'est jamais terminé. On peut à nouveau renaître, on peut après à nouveau recommencer, on peut repartir de zéro. On n'est pas soumis à une forme de déterminisme qui serait implacable. La tragédie grecque, qui est l'idée que eh bien, les choses sont écrites et qu'on ne peut pas y échapper, et qu'on doit simplement s'adapter, comment on va réagir dedans, mais de toute manière, on n'y échappera pas. Ce n'est pas une idée juive du tout. Pour le peuple d'Israël, même si parfois il y a des choses qui peuvent être très difficiles et sur lesquelles on n'a rien pu faire, malgré tout, on pense toujours que les choses ne sont jamais
déterminé, qui est un maître du monde, qui renouvelle à chaque instant le monde, pas simplement à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une manière, si vous voulez, de le fêter, d'en prendre conscience, mais en fait, on pense que le Chidush Haolam, c'est-à-dire le renouvellement du monde, il se fait à chaque instant. Et du fait qu'il se fait à chaque instant et qu'il est fait par un créateur infini, qui n'est pas limité, eh bien, tout peut être transformé, tout peut être changé à tout moment. On dit sur Avraham Avinu, Avraham, le premier patriarche, que les astrologues avaient vu, et lui-même avaient vu, que dans son déterminisme astral, était écrit qu'il y aurait du sang. Donc, les astrologues pensaient qu'il allait mourir ou il fallait le faire tuer. Donc c'est pour ça que déjà, à son époque, ils avaient tué aussi les garçons, comme après, exactement la même histoire avec Moïse, Moshe, qui lui aussi, pour lui aussi, les astrologues avaient vu que le sauveur du clan d'Israël, celui qui allait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, allait naître et qu'il fallait Ils avaient vu aussi de l'eau dans son signe astral, donc ils avaient vu qu'il allait mourir, mais en fait, il n'allait pas mourir. De même que Avraham, en fait, ils avaient vu du sang dans son signe astral, et ce sang s'est transformé dans le sang de la Brit Mila. L'eau, où on pensait que c'est ce que Pharaon avait pensé, de tuer tous les garçons dans l'eau pour tuer justement Moïse qui allait naître, eh bien, finalement, cette eau qui était dans le signe astral, elle s'est transformée dans l'eau de la traversée de la mer Rouge. Autrement dit, quelque chose qui est écrit dans les astres peut encore être transformé, peut être transmuté en quelque chose de positif. Et ça aussi, ça va contre l'idée, si vous voulez, du déterminisme. Les choses ne sont jamais déterminées, il y a un maître du monde. Toutes ces conceptions-là, la philosophie grecque ne l'acceptait pas, en tout cas ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient, et ils ont commencé à instaurer un système d'intolérance, intolérant finalement à la Torah, et un système de violence, puisqu'il y a eu une répression. Et cette répression, c'est traduite par des choses très, très difficiles, des épreuves extrêmement dures. Et là, il y a eu une poignée de résistants qui ont combattu contre ça, qui étaient au contraire des gens qui n'étaient pas du tout assimilés à la culture grecque, mais qui restaient fortement attachés à la Torah, et pas simplement à la Torah, mais à la profondeur de la Torah, qui connaissaient la Torah dans sa profondeur, dans ses secrets, qui était une famille en fait essentiellement de prêtres, de Kohanim, les Asmonéens, en hébreu Hashmonaïm, qui ont à eux seuls réussi à repousser cette répression. Après cela, on sait qu'ils ont allumé dans le temple à nouveau, d'une manière miraculeuse, puisqu'il n'y avait pas assez d'huile normalement pour allumer pendant plusieurs jours. Et la quantité d'huile qu'ils ont trouvée était simplement nécessaire pour allumer pour un jour. Ils ont été capables d'allumer avec ça pendant 8 jours. Alors, c'est intéressant par rapport à ce qu'on vit actuellement, parce que, en fait, on pourrait dire qu'il y a, dans le monde actuel, c'est un des problèmes des sociétés actuelles, c'est qu'il y a une division entre un monde religieux et un monde athée, un monde non religieux, voire anti-religieux. Et parfois, l'intolérance est d'un côté ou l'intolérance est de l'autre. Si on voit si on prend tous les régimes comme en Iran ou dans d'autres pays où c'est des ayatollahs ou des gens qui, au nom de la religion, dictent en fait une forme de terreur, et qui même répandent la terreur dans le monde, eh bien, c'est du côté, entre guillemets, de la religion qu'on trouve cette intolérance. Ils ne supportent pas que des gens soient différents, que les gens soient des infidèles, etc. De l'autre côté, il peut y avoir, bon, c'est peut-être pas sur le même niveau non plus, évidemment, prendre des pincettes, parce que on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi, mais il peut y avoir aussi une forme d'intolérance à la religion, c'est-à-dire gens qui, au nom d'une laïcité
ou d'idées, si vous voulez, libérales fortes, eh bien, peuvent être intolérants et même empêcher certaines pratiques religieuses. Donc, on voit qu'il y a une possibilité de tomber dans l'un dans l'autre. Mais la Torah, en réalité, elle veut, le message de la Torah profonde, c'est que on puisse vivre dans ce monde avec l'idée d'Hachem, avec l'idée d'un Dieu sur terre, sans que ce soit quelque chose d'extrême, sans que ce soit quelque chose qui soit justement avec une forme d'intolérance. Donc, lorsque les Grecs sont venus et qu'ils ont voulu vraiment empêcher la Torah, ils ont menacé, eux, de détruire complètement les fondements de d'Israël, le fondement du peuple juif qui est justement cette Torah divine. Alors, à tel point que les sages disent ce que la Grèce amenait, elle pensait amener la lumière, mais en fait, elle amenait les ténèbres. Et elle voit même une allusion dans le premier mot ténèbres qui est marqué dans la Torah, au début de la Genèse, que la terre était tohu, bohu, ténèbres sur la surface de l'abîme. Et le mot ténèbres là-bas représente justement l'exil de l'époque, enfin de l'exil grec. Ce qu'on appelle finalement, on appelle ça l'exil grec du point de vue évidemment d'Israël. Alors, pour contrer ça, au fait, c'est sûr qu'il y a eu des gens qui ont fait don de leur vie, qui ont mené des combats incroyables, puisque c'est une toute petite minorité qui se sont battus face à l'armée la plus puissante du monde à l'époque, et qui ont réussi à la repousser. Mais la force qu'ils ont eue, c'était une force, en fait, c'était la force de leur âme, de la neshama, force divine qui était en eux, cette force. C'est pour ça que quand ils allaient au combat, ils disaient Mikamocha Be'elim Hashem, qui est puissant comme toi parmi les forts, Hashem. C'est-à-dire, ils ont fait appel en fait à la force divine, à la force de la Kedusha, de l'essence divine. Et cette force de l'essence divine, en fait, c'est elle qui porte une lumière qui est de l'ordre de l'éternité. La différence entre la lumière des Grecs et la lumière des Hashmonaïm, des Asmonéens, c'est que, eh bien, celle de la Torah, elle vient d'un niveau qui est très élevé. C'est une lumière qui vient, en fait, dans la Kabbalah, on dit, c'est le Or En Sof, la lumière de l'infini divin, que la Torah nous demande d'amener dans ce monde. En fait, tout le but, toute la finalité de la Torah, c'est de faire descendre cette lumière infinie dans le monde, jusque dans le monde terrestre. Alors ce monde terrestre, il peut apparaître comme quelque chose d'obscur, ou avec une forme d'obscurantisme. Effectivement, c'était un monde obscurantiste dans lequel il fallait se battre. Dans les lois de l'allumage des lumières de Hanouka, théoriquement, ces lumières doivent être allumées à l'extérieur de la maison. On allume le premier soir une bougie, le deuxième deux bougies, le troisième 3 bougies, parce que jusqu'au 8e, on allume 8 bougies, parce qu'on va en augmentant, on fait augmenter la lumière. Mais où est-ce qu'on fait augmenter la lumière? Théoriquement à l'extérieur, parce que c'est ce monde matériel, c'est le monde de l'extériorité qu'il faut transformer. Le monde intérieur, lui, il est déjà attaché à Dieu, mais il faut amener cette lumière qui est cachée depuis le début de la création, depuis ce qu'on appelle dans la Kabbalah la première contraction qui a voilé la lumière de l'infini. Il faut la faire descendre jusque dans le monde matériel. Vous savez que dans la Kabbalah, on dit qu'il y a beaucoup de niveaux de monde, depuis l'infini divin jusqu'au monde fini. Il y a toutes sortes de contractions qui font qu'à un moment, on arrive au niveau du monde de la matière. Mais tant qu'on n'est pas arrivé là, bon, c'est encore des mondes qui sont plus ou moins spirituels. Eh bien, cette lumière qui vient du plus haut, il faut la faire descendre au plus bas. C'est pour ça aussi que l'une des lois, c'est qu'on place ce qu'on appelle la Chanoukia, c'est-à-dire en fait là où
ce sur quoi on met les bougies ou les fioles d'huile, eh bien, on doit le placer en bas. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en hauteur. Théoriquement, on le met pas au sol, mais dans une zone. C'est ça le meilleur endroit pour le mettre, théoriquement. Pas toujours, après on peut rentrer dans les détails, mais c'est entre 30 cm et 1 mètre de haut. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose qui est en dessous c'est quand même dans le niveau bas. Or, d'après la Kabbale, eh bien, ce niveau représente l'endroit du monde matériel. C'est comme si au-dessus, c'est déjà un peu le ciel. Au-dessus d'1 mètre de haut, c'est déjà un peu le ciel. Bon, évidemment, on est dans une symbolique intéressante, mais l'idée profondément, c'est de faire descendre cette lumière jusque dans un monde qui est le monde de la matière. La Torah ne doit pas rester simplement en haut. Elle ne doit pas simplement rester dans la sphère justement intellectuelle. Elle doit descendre dans la sphère matérielle pour transformer notre vie matérielle. Et plus que ça, notre perception matérielle. C'est pour ça que c'est comme une lumière. Parce qu'une lumière, c'est là pour éclairer. Et éclairer, ça veut dire qu'on va voir. Et donc, on va voir le monde matériel autrement. On peut voir le monde matériel comme étant quelque chose qui fonctionne avec ses lois, les lois du commerce, les lois des hommes, les lois de toutes sortes de monde physique. Mais ce qu'on sait, c'est que ce monde physique, au fond, il est créé, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il est maintenu à chaque instant par le divin. Le Baal Shem Tov explique que la création ex nihilo, elle est en permanence. En permanence, Dieu crée le monde ex nihilo. Il est là à partir de rien, à partir en fait de sa lumière infinie. Mais cette lumière infinie, pour créer le monde en même temps, elle se cache. Sauf que elle doit se révéler petit à petit et de plus en plus dans le monde pour éclairer le monde. Parce que sinon, ce monde d'en bas, ce monde des hommes, il reste un monde obscur, avec toutes sortes de folies qu'on peut voir dans ce monde, par exemple, actuellement. Donc toute l'idée, c'est d'amener cette lumière. On allume à la nuit. Pourquoi on allume à la nuit? Parce que c'est justement quand les choses sont sombres qu'il faut venir éclairer. Et en plus, la période de l'année à laquelle ça tombe, c'est autour du solstice d'hiver, c'est-à-dire la période où les nuits sont les plus longues, où l'obscurité est la plus grande, en tout cas dans l'hémisphère nord, mais où donc la force d'obscurité est là la plus dense. Eh bien, c'est là-bas qu'il faut amener cette lumière, même si cette lumière elle peut paraître petite, elle peut paraître ténue, c'est elle finalement qui permet de transformer. C'est vrai qu'on vit dans un monde où fois on se dit on ne comprend pas. C'est que la symbolique de la nuit, c'est que la nuit, on ne voit pas. Bon, aujourd'hui, il y a de l'électricité partout, tout est éclairé, en tout cas on espère qu'il n'y aura pas trop de coupures de courant, mais tout est éclairé, et donc on ne perçoit plus la force de ce qu'est la nuit. La nuit, lorsque tout est éteint, c'est un endroit où les choses, on ne peut pas bien distinguer. Le verset nous dit comme ça, Ve'emunatecha baleilot. Ce qui nous permet de tenir dans les nuits, on peut comprendre au niveau physique ou au niveau symbolique, c'est emunatecha, c'est-à-dire ta emuna, la foi qu'on a en toi. Lorsqu'on comprend, on comprend. Lorsqu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la emuna, c'est-à-dire la foi. Et justement, ce qu'on veut amener dans ces nuits, c'est quelque chose qui est l'essence de la foi, l'essence de la croyance d'Israël, c'est qu'il y a un Dieu qui est infini, qui dirige le monde, qui le renouvelle à chaque instant, et que c'est lui le maître du monde. Et comment on fait ça? Eh bien, justement par l'idée de Hanouka, qu'on amène un petit peu de cette lumière qui vient de très haut et qu'on l'amène tout en bas. De ce point de vue-là, c'est un message qui est tout à fait universel. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce que tout être humain a à faire. La finalité de l'humain, tant qu'il est dans ce monde-ci, puisqu'on n'est que de passage, c'est d'amener un petit peu de lumière autour de nous. Quand je dis un petit peu de lumière, ça doit aller en augmentant, comme les lampes de Hanouka, mais c'est un petit peu de lumière. Et comment on amène cette lumière? En révélant pas simplement
notre, notre corps, c'est-à-dire notre mécanisme de fonctionnement dans ce monde que tout le monde a, parce qu'il faut aller travailler pour manger, il faut faire toutes les activités matérielles dont on a besoin. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut essayer d'amener quelque chose qui ne vient pas du corps, mais qui vient de notre âme. Hein, il y a un verset magnifique qui dit « Yener Hashem Nishmat Adam ». La lampe de Dieu, qu'est-ce qui éclaire le monde de Dieu? C'est quoi sa lampe? Ben, c'est l'âme de l'homme. Nishmat Adam. L'âme de l'homme, eh bien, c'est ça la lampe de Dieu qui éclaire ce monde. Si on l'oublie, cette âme, et si on vit simplement à un niveau corporel, quand on dit corporel, c'est quand même assez large, ça veut dire, c'est pas dire forcément comme des animaux non plus, mais on vit simplement avec les seules préoccupations, si vous voulez, sont des préoccupations d'ordre matériel, eh bien, il n'y a rien qui éclaire le monde véritablement. Pour éclairer le monde, il faut amener quelque chose de l'âme, mais pas simplement de l'âme intellectuelle, pas simplement de l'âme justement qui fonctionne avec la logique. Ça suffira pas pour éclairer. Il faut que l'âme, et on parle ici de l'âme divine, du côté divin, du côté infini, du côté éternel, de ce qui, en notre âme, contient un peu de la lumière divine, du Or En Sof. Alors, c'est ça le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est qu'il faut qu'on amène quelque chose de divin dans ce monde, mais pas, quand on dit divin, pas faussement divin, comme il y a justement dans ces extrémistes religieux qui, au nom de Dieu, en réalité, falsifient complètement. Ce sont des gens qui sont non seulement des voyous, mais des tueurs, des voleurs, des dictateurs, des gens absolument sanguinaires, et qui prennent l'habit du religieux pour dominer ce monde, pour dominer les gens qui peuvent dominer. Mais ici, il s'agit de révéler quelque chose qui est en fait ce que le peuple d'Israël a toujours voulu transmettre. C'est-à-dire qu'on a une essence de bien en nous, quelque chose de beau, de pur, de grand, qui vient justement du Or En Sof. Et c'est cela qu'il faut arriver à faire descendre, il faut arriver à amener dans ce monde. Et après le faire grandir. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui vient d'une manière petite au départ, qui est ténue, et puis qui va et qui grandit. La lumière de Hanouka, c'est une lumière douce, c'est une lumière tendre, agréable. Qui vient, on ne parle pas ici d'un flash qui vient vous éblouir et qui vient, vous ne savez plus où vous en êtes en fait, quand il y a trop de lumière. C'est une lumière qui grandit tranquillement. Ça, c'est le vrai message du judaïsme. Le message du judaïsme, c'est de faire grandir cette lumière, mais cette lumière qui est divine en nous, qui est kadosh, qui est une lumière sacrée. On vient de finir aujourd'hui, on a lu ce Shabbat dans les synagogues, la section qu'on appelle la section de Vayeshev, qui est une partie du livre de la Genèse, et dans lequel on raconte l'histoire de Joseph, mais aussi l'histoire des frères de Joseph, c'est-à-dire Yehuda, Juda, Réhouven, tous les frères. Et en particulier, on voit deux histoires qui sont en parallèle. L'histoire de Joseph et l'histoire de Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph d'abord? C'est qu'il était peut-être un peu préféré par son père. Ça a créé une jalousie. C'est une manière un peu simple de raconter les choses, mais c'est pas grave. Et puis, ils ont décidé à un moment de l'éliminer. Ils avaient vu dans Joseph un dangereux personnage, quelqu'un qui allait être contre eux, qui était peut-être comme Esav vis-à-vis de Jacob, quelqu'un qui voulait tuer Jacob. Et ils ont décidé de l'éliminer. Finalement, ils ne l'ont pas éliminé, ils l'ont jeté dans un puits. Et le Talmud dit que dans ce puits, c'était un puits qui était vide, enfin le verset plus exactement, après on va voir le Talmud ce qu'il dit sur
ce que dit le Talmud sur ce verset, mais le Talmud dit c'était un puits vide sans eau. Alors le Talmud se pose la question, le maître du Talmud se pose la question et dit mais s'il est vide, je sais déjà qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu viens me dire qu'il est vide sans eau? Alors c'est pour te dire, c'est une manière en fait de comprendre les versets, chaque détail peut être important. Ça vient te dire qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose, il y avait des serpents et des scorpions. Et les commentateurs font remarquer que la symbolique de l'eau, c'est la spiritualité, l'eau, c'est la Torah. Les serpents, au contraire, c'est toutes les forces négatives, les forces du mal. C'est pour ça que la Chassidoute a vu dans cette idée que Joseph est jeté dans un puits une symbolique extraordinaire de l'âme divine, justement, l'âme qui vient de très haut, qui est jetée dans un trou profond, qui est le corps. L'âme, elle était dans les palais célestes. Et maintenant, elle descend dans un corps fait de chair et de sang. Il y a un décalage. Et au début, ce corps, ce puits, il est vide d'eau. Il n'y a pas de spirituel, pas de Torah, il n'y a pas quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Toutes les pulsions, toutes les tendances. D'ailleurs, il y a deux sortes de tendances. Vous savez que ici, elles sont symbolisées par les serpents et les scorpions. Les serpents, ça représente tous les côtés des pulsions et des tendances au mal qu'on peut avoir, disons. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, côté négatif. Alors, on peut être attiré par ci, par cela. On peut faire des choses qui sont pas vraies, qui sont de l'ordre du mensonge, comme le serpent qui ment au début de la création. On peut être rusé. Tout ça, c'est des choses qui sont en nous. Vous savez qu'en nous, il y a quelqu'un qui ne veut pas dire la vérité ou qui ne veut pas nous dire la vérité. Il y a un serpent en nous. Il faut arriver à le dominer. C'est un des grands travaux qu'on a à faire sur nous-mêmes, d'arriver à être honnête, à être vrai. C'est-à-dire enlever ce mensonge, le mensonge du serpent primordial qui est en nous. Donc il y a tout ça qui peut apparaître. Mais il y a aussi des scorpions. Les scorpions, c'est beaucoup plus grave, parce que le scorpion, il est froid, il a un venin froid, et c'est en fait la force en nous de destruction ou d'autodestruction. C'est pas la force de ruse pour aboutir ou pour fuir des choses. Non, le scorpion représente le côté autodestructeur. On sait que les scorpions ils peuvent se piquer eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est le venin. C'est le venin qui vient détruire, qui vient tuer. Alors, Joseph se retrouve dans ce puits plein de scorpions et de serpents. C'est-à-dire la Neshama, elle vient dans un monde et son premier rapport avec ce monde, en fait, c'est déjà le rapport avec notre corps, puisqu'elle vient dans ce puits qui est le corps, où il y a beaucoup de dangers. Il va falloir les maîtriser, il va falloir les dominer. D'ailleurs, dans l'histoire qui suit, on voit qu'il est vendu finalement en Égypte, il devient le serviteur d'un des ministres du pharaon, et la femme de ce ministre essaye de le séduire, pendant 1 an, elle essaye chaque jour de revenir avec lui, et lui, il veut pas. Il veut pas parce qu'il sait que cette femme est une femme mariée, et Joseph, il suit, lui, déjà, comme il faut, les 7 lois des enfants de Noé, puisqu'on est avant le nom de la Torah. Dans les 7 lois des enfants de Noé, eh bien, évidemment, on n'a pas le droit d'avoir d'avoir une intimité avec une femme mariée. Donc, il refuse. Mais elle insiste jusqu'à ce qu'à un moment, ils se retrouvent pris au piège. Un moment où ils sont seuls dans le palais parce que c'est une fête nationale, elle n'y va pas, elle fait semblant d'être un peu malade, donc elle reste. Et lui, qui ne va pas à cette fête idolâtre, est aussi dans le palais. Et là, elle essaie réellement de l'attraper. Et puis, il arrive à s'enfuir. Et on sait que quand il s'enfuit, il lui arrache son vêtement. Et ensuite, elle le dénonce comme étant celui qui a essayé de la violer. Et du coup, il va se retrouver en prison.
Et il va rester d'abord 10 ans en prison, ensuite encore 2 ans de suite. Cette prison est aussi un trou. C'est aussi un trou, hein, puisque la prison en Égypte, elle était faite, en fait, c'était quelque chose de souterrain, dans lequel on jetait les prisonniers. Enfin, il y avait des galeries souterraines, etc. C'était toute une organisation, mais qui était dans un trou. Et donc, à nouveau, Joseph est jeté dans un trou. Et ça, c'est encore aussi, si vous voulez, ce trou dans lequel il est à nouveau jeté. Et ça représente aussi ce que l'âme a à subir du fait qu'elle est dans ce monde. Les choses ne correspondent pas. On est obligé de faire des choses qui vont pas avec elle. Peut-être que l'âme, elle était dans les palais célestes, elle était dans le jardin d'Éden d'en haut et elle se délectait de spiritualité. Et maintenant, elle doit faire des choses qui sont de l'ordre du matériel, des choses qui sont sur son travail. Peut-être que le corps, il y trouve un plaisir, peut-être qu'il est content, lui, travaille, mais l'âme, elle est en exil dans ça. Pour elle, c'est un monde obscur. Et pourtant, Joseph va sortir de ce puits. Il va finir par sortir de ce puits parce que à un moment, il aura fini en quelque sorte tout ce qui avait attrait avec cette épreuve, c'est-à-dire qu'il va être capable maintenant justement d'émerger complètement dans la lumière. Et ça représente le fait que à un moment, si quelqu'un il se renforce vraiment dans la foi d'Hachem, dans la Emouna, eh bien, finalement, il va sortir de cet exil, c'est-à-dire que cette vie terrestre ne sera plus une vie vécue comme un exil obscur, mais au contraire comme un endroit où finalement on peut transformer le monde, améliorer le monde, amener Dieu dans ce monde, amener du bien dans ce monde. Et c'est ce que va faire Joseph. Joseph va commencer à organiser l'Égypte, il va organiser le côté économique, mais aussi le côté social, un certain nombre de choses qui vont être arrangées. Il va commencer, dit Harizal, à arranger les âmes qui étaient prisonnières justement dans cette Égypte. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que on descend dans ce monde, on descend dans un monde qui finalement apparaît comme ténébreux pour le neshama, pour l'âme, mais finalement elle arrive à en ressortir ou élever le corps en même temps pour en faire quelque chose de sacré, quelque chose de divin. Pour cela, ce qui permet de faire ça, c'est en fait cette lumière de Hanouka, cette petite lumière de la Emouna qui n'a jamais quitté Joseph. C'est-à-dire qu'il ne quitte pas l'âme. Et lorsqu'il était dans la prison, Torah nous dit qu'il était tout de suite apprécié. C'était lui, tout de suite ses qualités sont sorties et les gens venaient le voir, ils lui demandaient même des conseils, puisqu'on voit qu'après cela, il y a des ministres du pharaon qui sont venus et qui chacun avait fait des rêves. Et il voulait son conseil et son explication. Il était le sage qui était là-bas dans cette prison. C'est-à-dire que même lorsqu'on est, si vous voulez, dans les choses physiques, les choses matérielles, ça doit se faire avec une certaine sagesse. Des fois, il y a des gens qui pensent que, écoute, le spirituel, c'est d'un côté, c'est de temps en temps, on est spirituel, de temps en temps, on fait quelque chose, mais quand tu es dans le monde matériel, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger la foi et la raison, il ne faut pas mélanger la spiritualité et le côté matériel des choses. C'est deux mondes différents. Alors, c'est vrai que c'est deux mondes différents, mais c'est deux mondes imbriqués. C'est-à-dire que le but de la neshama qui vient dans le corps, c'est finalement qu'elle s'unisse avec le corps, qu'elle soit bien avec le corps, qu'elle soit en harmonie, que le corps lui-même il soit éclairé et pénétré par cette lumière de la neshama. Et à un niveau plus global, c'est pas simplement la neshama, c'est pas simplement le corps, mais c'est même le monde entier. Donc, on a, si vous voulez, la préfiguration là, dans ces histoires, dans ces récits de Joseph et de ses frères, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais une préfiguration de ce que doit être l'investissement de la lumière de l'âme dans le corps, et donc dans le monde. Encore une fois, c'est ça, si vous voulez, le point d'achoppement qui faisait que ça passait pas avec les Grecs, parce que
en tout cas à cette époque-là, on voulait vraiment séparer et distinguer les deux choses. On a retrouvé ça après dans l'histoire, quand on a voulu séparer l'Église de l'État et de mettre la sphère de la foi et intellectuelle d'un côté le matériel, sans qu'il y ait de débordement d'un degré dans l'autre. Mais en réalité, cette dichotomie, bon, elle a peut-être été justifiée parce qu'il y avait des exactions d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien, c'est normal aussi qu'il y ait des gens qui se soient peut-être révoltés devant, quand il y a une dimension qui est falsifiée, alors les gens veulent se révolter, mais c'est pas forcément à cause de ça qu'ils se révoltent, des fois ils se révoltent pour d'autres choses. Mais au fond, c'est pas bon, parce que c'est comme si on voulait dire j'ai mon âme d'un côté et mon corps de l'autre. Et c'est pas vrai. Si notre âme n'était pas un petit peu dans notre corps ne fonctionnerait pas. C'est pour ça qu'au moment où l'âme quitte ce corps, le corps reste inerte. Il reste inerte parce que sans la vitalité qui est donnée par l'âme, il y a plus de vitalité dans le corps. Mais on ne parle pas simplement de la vitalité physique, on parle aussi même des dimensions plus profondes de l'âme qui doivent se révéler dans le corps. C'est ça qu'on veut essayer d'amener, c'est la partie la plus profonde. Je risque de répéter, c'est pas simplement le côté intellectuel, mais le côté véritablement spirituel et divin, c'est le côté éternel qui est en nous, qui est dans notre âme, parce que notre âme, elle vient de quelque chose qui est divin. Eh bien, il faut que ça se révèle jusque dans le corps. Il faut qu'il y ait une union entre cette partie la plus élevée de l'âme avec le gouffre, que ça descende dans le corps et qu'effectivement, à ce moment-là, le corps il soit vraiment dans une vraie harmonie avec le spirituel, qu'il ne soit pas dans une opposition, à un niveau, si vous voulez, au-delà des individus. Ça veut dire que la fonction spirituelle, elle soit aussi en harmonie avec le monde matériel, à un niveau de ce qu'on voudra obtenir au monde du Mashiach, c'est qu'il y ait une harmonie entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. C'est-à-dire que les gens qui seront dans la gouvernance du peuple d'Israël, mais même dans le monde, ils soient en accord, en relation et en harmonie avec ceux qui détiennent donc cette autorité spirituelle, c'est-à-dire les maîtres, par exemple, de la Torah. C'est ce qu'on voyait à l'époque de David. Le roi David, qui était un roi, qui s'occupait de la sécurité et de la subsistance de son peuple. C'est ça la fonction royale. C'est une fonction temporelle. Mais en fait, il était tout le temps... d'abord, lui-même, il a une dimension très spirituelle. C'est lui qui a écrit les psaumes. Il était très inspiré. Mais surtout, toutes les décisions qu'il faisait, il les faisait en les demandant soit à ses maîtres en Torah, soit aux grands prêtres. Donc, il y avait une soumission, en fait. Soumission, c'est pas exactement le bon mot, mais il y avait un accord avec la dimension spirituelle. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver au moment de Mashiach. Pourquoi ? Parce que une coupure entre le spirituel et le matériel, à la fin, ça crée une maladie qui est la maladie de ce monde actuel. C'est en fait... pourquoi ça fait une maladie là ? Je vais un peu loin, ça nous sort un peu du sujet, mais c'est important de le savoir. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement lorsque le corps fonctionne sans l'âme. Ou lorsque l'âme est tournée vers un côté et que le corps est tourné vers l'autre. Il y a une loi qui dit dans les lois de la manière de prier. C'est que les peuples d'Israël prient plusieurs fois par jour. Et quand on prie, il y a une prière qu'on fait debout, c'est une prière de 18 bénédictions. Cette prière, il est écrit dans les livres dans les codes, enfin dans les livres dans le Talmud déjà, que on doit avoir le cœur tourné vers le ciel, c'est-à-dire que notre désir, notre envie, notre excitation, elle est tournée vers Hachem, c'est ça la prière, mais en même temps qu'on doit avoir les yeux vers le bas. Les yeux vers le bas, hein, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vrai que je cherche à m'élever, je cherche à m'embraser d'amour et de crainte pour le Créateur. Mais au même moment, je vais avoir un regard porté sur mon côté inférieur.
sur le côté de ce qu'on appelle l'âme animale. Le côté, pourquoi je dois avoir un regard sur ça? Parce que tout le but de cette élévation, c'est aussi de transformer après l'infériorité, le côté inférieur, le côté physique, le côté émotionnel. Ça ne sert à rien d'avoir une dimension spirituelle et de jeûner, de faire des choses, et puis après retomber dans un chaos au niveau de la relation sociale, au niveau de la relation familiale. On n'a rien gagné. D'ailleurs, quand il y a quelque chose qui est trop spirituel, on voit, ça peut créer un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'union entre le spirituel et le matériel. Tu étais très spirituel et après, tu t'es retombé et tu t'es énervé. Malheureusement, on voit ça, on peut voir ça. Okay. Pourquoi? Parce que les yeux n'étaient pas tournés vers le bas. C'est-à-dire que le but de la spiritualité, il n'est pas simplement la spiritualité pour se détacher de la matérialité, mais le but de la spiritualité, c'est de transformer la matérialité, c'est de l'améliorer, c'est de l'affiner. Pour ça, il faut qu'il y ait vraiment une union entre l'âme et le corps. Une des intentions sacrées les plus profondes de toute la prière, c'est cette union-là. C'est l'union entre le côté transcendant et le côté immanent, ça c'est au niveau du divin, mais au niveau de notre âme, c'est l'union entre notre âme et notre corps, ou entre notre âme divine et notre âme animale. Et ça, c'est le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est que ce côté spirituel le plus élevé, celui de l'infini, du Ein-Sof, quelque chose qui est au-delà de tous les mondes, qui est la lumière sacrée cachée depuis la nuit des temps, eh bien, il faut la faire descendre, il faut la révéler dans le matériel pour qu'il y ait cette union entre le plus haut et le plus bas. Parce que cette union, elle est entre le plus haut et le plus bas, eh bien, on est dans l'ère messianique. C'est ça, en fin de compte, l'essence même du Mashiach, c'est qu'il y ait cette union entre le côté le plus élevé et le côté le plus bas, le côté le plus matériel. Hanouka, c'est une des fêtes, en fait, où il y a c'est une des prototypes. On voit dans la fête de Hanouka un prototype de ce qu'on vivra au moment de Mashiach. C'est un moment qui a déjà un peu commencé. À tel point que, et on va finir sur cette idée, le rabbi de Lubavitch a expliqué qu'on est passé dans une autre phase aujourd'hui. On a déjà parlé plusieurs fois, je crois, dans ce groupe, qu'on n'est plus vraiment dans la phase de l'exil et des ténèbres. On est déjà dans une phase de révélation pré-messianique, voire messianique. Et c'est une des raisons pour laquelle le rabbi a organisé un peu partout dans le monde les allumages publics, non plus avec cette fois des petites lumières, mais au contraire des grandes lumières, avec beaucoup de publicité, puisqu'il y a une idée dans Hanouka de le montrer, de publiciser le mess, le miracle. Et donc, il a organisé, même déjà dans les années 80-90, des allumages publics qui étaient retransmis dans le monde. Puis ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Et aujourd'hui encore, on voit sur les grandes places publiques des grandes capitales de ce monde, eh bien, on voit l'image de Hanouka. Et ça vient nous dire que le monde est prêt pour ça d'une certaine manière. Que on peut le faire. Ah, vous allez me dire, oui, avec tout ce qu'on entend dans les médias sur les choses affreuses qui se passent dans ce monde, comment le monde peut être prêt? Effectivement, extérieurement, il peut se passer toutes sortes de choses, mais ça dépend comment on voit les choses. Les signes, en tout cas, de la Géoula, justement de Mashiach, ils sont là. Et donc, il y a une possibilité réellement de révéler ça maintenant dans le monde, et entre autres avec cette fête de Hanouka. J'espère que tout le monde va pouvoir prendre une force pendant cette fête de Hanouka, hein, que ce soit un moment au contraire de joie et de santé pour tous et toutes, qu'on n'entende que des bénédictions et des bonnes choses, et que la lumière de la Géoula, la lumière du Mashiach puisse se révéler complètement dans le monde d'une manière concrète, mais aussi harmonieuse, en paix, sans violence, au contraire. C'est ça que profondément on attend et que Hachem attend. Hachem, il attend ça. Alors, je pense qu'il faut prendre des forces par rapport à tout ça et continuer, quelle que soit la manière dont on va continuer, mais qu'on fasse augmenter un peu plus toujours la lumière. Alors, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas.
l'image du haut et du bas. Hein. D'abord, le monde d'en bas, ce qu'on appelle ici le monde d'en bas, c'est un peu le langage, si vous voulez, de la Kabbale, du Zohar. Le monde d'en bas, hein, c'est le monde matériel. C'est le monde physique matériel. Et le monde matériel, en fait, d'après la description qu'en font les kabbalistes, il est la production de, si vous voulez, de la contraction la plus grande de la lumière divine. C'est-à-dire que la lumière divine, elle a été contractée au départ, ou elle a été rétractée, pour laisser à la place à des mondes qui ne seront pas, qui vont pouvoir exister, si vous voulez, différemment de Dieu. Ça veut dire que, voilà, maintenant il y a Dieu et il y a des mondes. Mais le monde matériel, c'est la plus grande contraction. Donc ça a l'air d'être un endroit où la lumière est le plus cachée. Et donc, c'est là où on voit le moins Hachem. Mais en réalité, si on voit le moins Hachem, c'est parce que, si vous voulez, il est à l'opposé complet de la lumière d'Hachem. C'est pour ça qu'on le voit comme quelque chose de diamétralement opposé, on pourrait dire. Le monde d'en bas, le monde physique, il est le contraire de Dieu, du monde de Dieu. Mais en fait, c'est ça l'enseignement de la Kabbalah, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce monde, la lumière, elle est contractée, mais si on la révèle dedans, on va s'apercevoir qu'au contraire, il a la possibilité d'être le lieu du plus grand dévoilement du divin. Pourquoi ? Parce que c'est là que, pour le faire exister, il y a eu la plus grande contraction de la lumière, donc en fin de compte, le potentiel de lumière est encore beaucoup plus grand ici que dans n'importe quel monde. Alors, je vous résume en 2 mots, une théorie métaphysique un peu profonde, mais l'idée, c'est que dans le monde d'en bas, en réalité, il peut y avoir le réceptacle qui permet de révéler la plus haute lumière. Ça ne peut pas se faire d'un coup, ça doit se faire progressivement. C'est comme l'image qui est donnée dans le Zohar, c'est que c'est comme un lever de soleil. Le lever de soleil, ça commence par la nuit, et puis petit à petit, ça grandit. Parce qu'à un moment, le soleil sort et il va monter jusqu'au zénith. Il faut pas on ne peut pas passer de la nuit la plus sombre avec un soleil au zénith en un instant. Ce ne serait pas bon. Ce serait destructeur. C'est comme si quelqu'un il était dans l'obscurité la plus totale et tout d'un coup on lui met une lumière intense, ça va l'aveugler, il ne va rien voir. Trop de lumière, trop de vérité d'un coup, on ne peut pas le supporter. On ne peut pas aller directement au but, il faut que ce soit plus progressif. C'est pour ça que ces lumières de Hanouka, elles s'allument progressivement en grandissant. En tout cas, d'après l'avis de Beth Hillel. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais l'idée, c'est que le monde d'en bas, en tout cas, il doit être un lieu de révélation de la lumière la plus élevée. Il faut qu'on révèle dans ce monde, c'est-à-dire quoi concrètement ? Parce que là, c'est vrai qu'il faut expliquer quand même ces mots. Ça veut dire que on va continuer à vivre matériellement. Il faut qu'on vit dans un corps, donc on a des besoins matériels, des besoins corporels. Mais comment vous les vivez ? Comment vous vivez ça ? Est-ce que vous vivez, par exemple, dans votre travail, ou quand vous faites la cuisine, ou quand vous allez faire des courses, ou quand vous allez régler un problème à la banque ? Est-ce que vous vivez ça séparé de l'idée d'Hachem ? Est-ce que vous vivez ça comme, bon, c'est une corvée qu'il faut faire, mais au fond, moi, j'ai un autre intérêt plus intellectuel, plus spirituel. Ou bien je dis, non, même ça, Akadosh Baruch Hu, il est là avec moi. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Dieu, il est avec nous. Je vais et, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je prépare quelque chose à manger et en même temps que je prépare à manger, je dis à Hachem, aide-moi que ça réussisse. Ça paraît idiot de dire des choses comme ça, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu vas faire un meuble, tu es un peu bricoleur. Demande à Dieu qui t'aide. Tu vas à la banque, Hachem, aide-moi, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Tu vas chez le médecin, avant d'aller chez le médecin, fais une prière, que Hachem il m'envoie le bon médecin, que le médecin il trouve la bonne solution, qu'il trouve le bon médicament, qu'il soit libre, que je ne reste pas 10 heures sur une civière aux urgences en attendant que quelqu'un s'occupe de moi. Il faut que tu sois là, Hachem, dans tout. Alors, dans les choses comme la santé,
on sent là vraiment qu'on a besoin d'Hachem. Les choses comme la cuisine, on a moins besoin d'Hachem, parce que de toute façon, on peut manger. Oui et non. Vous voyez, dans le judaïsme, il y a beaucoup de lois qui concernent ce qu'on appelle la cacheroute, c'est-à-dire l'alimentation, en fait. Parce que l'alimentation, c'est au cœur des besoins de l'homme. C'est même un des plus grands fondamentaux pour vivre dans ce monde, évidemment. C'est clair, c'est même pas la peine de le dire. Mais si c'est si fondamental que ça, eh bien, il y a une possibilité d'amener Hachem dans ça aussi. C'est pour ça que les lois de la cacheroute, les lois de l'alimentation, elles sont tellement fortes et tellement détaillées dans le judaïsme, parce que dans tous les détails, il faut qu'on amène Hachem. Dans ce que je vais mettre dans mon assiette, de comment je l'ai préparé, de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est bien, est-ce que je peux mélanger avec ça, beaucoup de choses. Même mon assiette, je vais me poser des questions sur est-ce qu'elle est cachère ou pas. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, je me pose des questions de Torah, donc je mets Hachem dans quelque chose de matériel. Si on ne rentre pas dans toutes ces lois, voilà, on va choisir un aliment pour être en bonne santé, pour mieux connecter avec Dieu, pourquoi pas? On peut faire une bénédiction, on peut remercier Hachem à chaque fois qu'on a mangé. Avant de manger, on peut remercier Hachem. Le pain que vous faites, si vous faites du pain sereinement, avec des bonnes pensées, des bonnes intentions, avec de l'amour, votre pain, il aura pas non seulement pas la même forme, mais pas le même effet que si vous avez fait votre pain et que à ce moment-là, vous étiez énervé, en colère, en train de maudire quelqu'un qui vous a fait du mal et d'en vouloir au monde entier. Ben, l'intention, les pensées, elles vont se répercuter dans la nourriture. Ouais. Ce que tu vas préparer, c'est chargé de l'intention que tu as mis. Alors ça, voilà, c'est une très bonne illustration parce que dans quelque chose qui est purement matériel, après tout, bon, tu peux manger, c'est quelque chose de mécanique, de fonctionnel, avec des protéines et des lipides et des calories, mais c'est pas que mécanique, parce que ce qui te nourrit, c'est pas simplement les cellules physiques que tu es en train de consommer, c'est aussi l'âme qui est dedans, l'âme qui est dans cette nourriture. Elle nourrit ton âme, elle crée ton équilibre. C'est pour ça que premièrement, il faut manger des choses qui sont bonnes pour la santé, en bon équilibre, en se connaissant soi-même. C'est très important. Pas simplement être là. On est dans un monde où on a dit, bon, la bouffe, on s'en fout, c'est quelque chose de purement commercial, on peut mettre n'importe quoi, l'important c'est que les gens consomment. Mais non, c'est une catastrophe en vérité. Ça détruit, c'est très destructeur, pas simplement au niveau de la santé, mais au niveau de la pensée, au niveau du fonctionnement, au niveau de l'équilibre émotionnel. Mais c'est vrai pour tout, si vous voulez. Si on arrive à mettre Hachem dans tout, à mettre un peu de cette lumière de la sagesse qu'on étudie, il faut la faire descendre en fait dans des choses concrètes, quoi.